Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Ça va, vous allez bien? Dis à ton voisin, s'il te plaît, bienvenue dans la présence de Dieu. Ok. J'ai dit, dis à ton voisin, ceux qui ne l'ont pas dit, dites à votre voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Ok. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Parce que là, je me dis, c'est le deuxième culte. On n'est pas fatigué. On a bien dormi. Est-ce qu'on est prêt à aller chercher Dieu ce matin? Non, je crois qu'on n'est pas tous d'accord. Seulement ceux qui sont devant sont d'accord. Est-ce qu'on est tous prêts à chercher Dieu et aller trouver ce Dieu ce matin? La Bible déclare que celui qui me cherche me trouve, que celui qui frappe, je lui ouvre la porte. Celui qui cherche Dieu va trouver Dieu ce matin. Celui qui a soif va trouver véritablement Dieu ce matin. Et je veux croire qu'on est dans la série des 5 ministères. Et de base, on devait s'arrêter sur les 5 ministères. Mais aujourd'hui, on va dépasser le cadre des 5 ministères. On va aller rentrer dans tous les ministères que le Seigneur Jésus donne à son Église. Tous les services, toutes les personnes que Dieu veut consacrer véritablement vont pouvoir recevoir de la part de Dieu quelque chose. Si ce matin tu veux recevoir, je te prie de lever la main. Regarde pas ton voisin, regarde pas ta voisine. Dis, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Et on va prendre un rendez-vous avec Dieu, ok? Tu vas dire, Seigneur, je te donne rendez-vous maintenant. Je donne rendez-vous maintenant, je ne me suis pas déplacé pour mon voisin, je ne suis pas déplacé pour ma voisine, mais je me suis déplacé pour rencontrer Jésus. Je me suis déplacé pour rencontrer le Seigneur. Et je veux te recevoir dans tout mon cœur. Je veux t'ouvrir mon cœur, je veux t'ouvrir mon âme, je veux t'ouvrir mon esprit, je veux t'ouvrir ma personne, je veux t'ouvrir qui je suis, Seigneur Dieu, pour pouvoir recevoir de ta part. Et je veux pouvoir, Seigneur Dieu, véritablement te louer. Maintenant, dis à ton voisin, dis-lui, je ne suis pas venu pour toi. Ok? Comme ça, il le sait. Comme ça, s'il prend une claque dans la louange, il sait que tu ne l'as pas fait exprès, ok? Mais dis-lui clairement, regarde-moi, je suis déterminé à aller chercher Dieu. Peu importe ce qu'il y aura à faire, je suis déterminé à aller chercher Dieu. Dis-lui clairement, écoute, je ne vais pas quitter ce lieu sans que j'ai pu toucher le pan de la robe de Jésus. Je ne quitterai pas cet endroit sans que Jésus ne m'ait touché. Je ne quitterai pas cet endroit sans que Jésus m'ait béni. Je suis venu chercher quelque chose et je suis déterminé à pouvoir le trouver. Alors fais-moi de la place. Dis-lui, hey, fais-moi de la place, fais-moi de la place, fais-moi de la place. Va un peu plus à gauche, va un peu plus à droite, mais fais-moi de la place. Est-ce qu'on est d'accord tous ensemble? Aujourd'hui, on va louer Jésus. Aujourd'hui, on va glorifier Jésus. Aujourd'hui, on va élever Jésus. Oh, alléluia. Ce n'est pas un dimanche comme les autres. C'est un dimanche qui est différent. C'est un autre type de dimanche. Ma louange va changer. Ma prière va changer. Je vais élever Jésus comme jamais. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut crier Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On va rester dans cette attitude de célébration. Et je vais faire un peu comme Abed. Je vais dire, dis à ton voisin, est-ce que Dieu n'est pas glorieux? Alors je crois que le voisin n'a pas entendu. Regarde l'autre voisin. Dieu n'est-il pas glorieux? L'église évidence. Dieu n'est-il pas glorieux? Amen. On va le chanter ensemble. On va célébrer son nom. Ok? Ça fait glorieux. Louons le roi glorieux. Levons nos voix, nous voulons proclamer Jésus, que ton nom est glorieux. Tu es glorieux. On t'appelle. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent louer le Seigneur dans ce lieu? On va dire, mon Dieu, tu règnes. On y va, mon Dieu, tu règnes. Mon Dieu, tu règnes. Toujours à jamais. Pour toujours à jamais. Tu es le maître. Ton amour dure éternellement, Père. Ton amour dure Éternellement. éternellement. Oui, ton nom est grand. Ton nom est Alors réjouis-toi dans ce lieu. Crie de joie. de joie.
roi car il est. Ensemble on va crier oui glorieux, c'est glorieux. Louons le roi glorieux. Levons nos voix. Levons nos voix. Nous voulons proclamer Jésus, Jésus que ton nom est glorieux. Oui, il est glorieux, on crie ensemble. Tu es glorieux. Alléluia. J'ai la joie de te louer ce matin, Père. Alors on va le dire. Mon Dieu, tu es. mon Dieu, Hey, pour toujours à jamais. toujours à jamais. Oui, tu es le même. Tu ne changes pas. le même. On va dire ton amour dure éternellement. Ton amour dure Éternellement. Ton nom. est grand. Alors si tu es là, crie de joie. Crie de joie. Si tu sais que ton Dieu Hey, crie de joie. car toujours le Seigneur est bon. Lève-toi car On va le redire encore. Oui, crie de joie, crie de joie, crie de joie. si tu sais que ton Dieu est bon. Lève-toi car toujours Le Seigneur est. Lève-toi car lève-toi car il est. Alors ensemble on déclare glorieuse. Louons le roi. louons le roi Glorieux. Levons nos voix. Nous voulons proclamer Jésus, Jésus que ton nom est. Oh, tu es glorieux. tu es glorieux. Alléluia, Père. Nous souhaitons que ton nom soit reconnu sur cette terre. Alors, Seigneur, permets-nous de faire resplendir ta gloire sur cette terre. Et permets-nous de te faire briller. Brille, oh Jésus, brille pour que le monde voit que tu es glorieux. Alléluia. On le dit ensemble. Brille, oh oui, brille. Monde voit. Si c'est le désir de ton cœur, tu vas dire brille, brille, brille. Brille. Le monde voit. Tu es une dernière fois déclare brille, oh Jésus. Brille, brille. Le monde voit que tu es glorieux. Oui, tu es glorieux. On dit ensemble le refrain, c'est Église évidente. Louons le roi Glorieux. Levons nos voix. Levons nos voix. Hey, nous voulons prendre Jésus que ton. Jésus que ton nom Alléluia. Glorieux, tu es glorieux. Hey, réjouis-toi dans le Seigneur, car le Dieu que tu sers est un Dieu de gloire, et sa gloire envahit ce lieu. Oui, tu es glorieux. On va dire oh, 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 oh. Oh, tu es une dernière fois, oui. Oh, oh, oh. Oui, tu es. Alléluia. Est-ce que l'église évidence peut faire un bruit, une louange, une clameur particulière envers le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Nous élevons ton nom. Dieu est glorieux. Nous servons un grand Dieu. Sans lui, nous sommes rien. Avec lui, nous sommes tout. Et aujourd'hui, ce Dieu-là te donne le souffle. Ce souffle qui t'a permis de venir ce matin. Ce souffle qui t'a avant permis de venir te réveiller. Et en fait, son souffle, c'est ce qui nous permet de lui chanter les louanges. Alors à jamais, à chaque fois que tu respires, à chaque fois que tu souffles, pense que tu dois rendre gloire à Dieu.
Parce que c'est son souffle qu'il a mis en nous, afin qu'on puisse le louer et l'adorer. Alors on va le chanter ensemble. On va le chanter ensemble. On va dire qu'il est vie. Il est amour. Et que par lui, en lui, nous voulons faire toutes choses. Alléluia. Ensemble, on va dire, tu es vie et amour. Tu es vie et amour. Alléluia, lumière. Brillant éternel. Tu restaures. Restaure, Tu donnes espoir donne espoir à tous les cœurs qui sont brisés, Père. tous les cœurs brisés. Et on le dit ensemble, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es Alléluia, je devrais entendre une église qui crie cela. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Alors on va dire simplement, c'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul Seigneur. Alléluia. Si tu reconnais que tu peux le louer parce qu'il t'a donné le souffle, alors on va le chanter ensemble. Tu es vie. Tu es vie. Et amour, tu brillant éternel. Tu restaures. Tu restaures, Donne espoir. donne espoir Alléluia à tous les cœurs brisés. tous les cœurs. On va redire ça encore. Tu es vie. Tu es vie et amour. Tu brilles dans mes ténèbres. Alors que je me pensais trop loin de toi, tu t'approches de moi. Tu me restaures. Et tu me donnes espoir. Alors que j'ai le cœur brisé, je peux compter sur toi. Car tu es un grand Dieu. Dieu, tu es grand. Oh. On le dit encore une fois, on le proclame. Dieu, tu es grand. On y va. Et on dit ensemble, c'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse Nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies. nous pousse à Toi seul, Seigneur. toi seul. Oui, c'est ton souffle Ton souffle dans nos vies. qui nous pousse. Nous pousse Tu me pousses à te louer, à t'adorer. car tu as mis la vie en moi. Dans nos vies qui nous pousse Nous pousse à louer, toi seul, Seigneur. Oui, Dieu, tu es grand. Est-ce qu'on peut déclarer ça dans ce lieu? La grandeur de Dieu, manifester sa gloire. Oui, Dieu, tu es grand. Alléluia. Alors un peuple s'élève et dit la terre entière élève un chant. Nos cœurs crieront, tous chanteront. Oui, Dieu, tu es grand. Est-ce qu'on peut crier cela ensemble? La terre, terre entière élève un nos chant. cœurs, Nos cœurs crieront, tous chanteront. Dieu, Dieu et tu es grand. évidence que tu peux crier le nom de Jésus. La terre entière, Terre entière élève un nos cœurs. Nos cœurs crieront, tous chanteront. Oui, Seigneur Dieu, tu es grand. Tu es Une dernière fois, la terre entière élève un chant.
peux dire Dieu. Alléluia. Est-ce que l'église Évidence peut élever une louange particulière et dire Dieu, tu es grand. Alors j'aimerais une dernière fois qu'on puisse déclarer la terre entière. Église Évidence, je veux t'entendre ce matin. Ça doit être un cri du cœur. Alléluia. Alléluia. Élève le nom de ton Dieu. La terre entière. C'est ça, c'est ça. Laisse une louange monter afin de faire trembler les cieux. Tu es la terre entière, on dit ensemble. Et nos cœurs, oui Dieu, tu es grand. Une dernière fois, la terre entière élève. Oh, Dieu, tu es grand. Alléluia, c'est ton souffle. C'est ton souffle qui nous pousse à t'adorer. C'est ton souffle qui me pousse. Alléluia, on va dire ça. C'est ton souffle dans ma vie qui me pousse à ta. C'est ton souffle dans ma vie qui me pousse. Alléluia. Dispose ton cœur à louer le Seigneur ce matin. Dieu, tu es grand. Alléluia. Oui, Dieu, tu es grand. Alléluia. La Bible nous dit en Éphésiens 2:10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je répète, la Bible nous dit en Éphésiens 2:10, en réalité, c'est pas moi qui dis en réalité, c'est dans le passage. Donc si tu ne le savais pas, c'est le passage qui dit en réalité. Peut-être que tu pensais que c'était autre chose, mais c'est Dieu qui t'a fait. Donc en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Il a préparé ces œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, des fois on parle de ministère, des fois on parle d'appel. Et on se dit c'est peut-être pour un tel parce qu'il veut être pasteur, c'est peut-être pour une telle parce qu'elle veut être, je sais pas, évangéliste. Mais en fait, le Seigneur nous dit dans sa parole, afin que tous nous pratiquions ces bonnes œuvres qu'il a créées quand il nous a fait. Alors pour chacun d'entre nous ici, il a un plan. Peut-être que tu te demandes, Seigneur, je ne sais pas ce que je dois faire. Peut-être que tu dis, oh moi, c'est peut-être pas moi, parce que les autres sont plus doués que moi. Ou alors tu vis des choses, peut-être tu te dis, Seigneur, je suis trop loin de toi. Et le Seigneur te dit qu'il a préparé une bonne œuvre afin que tu puisses la pratiquer. Alors la seule chose que tu dois lui faire, c'est lui remettre toutes ces choses, tout ton cœur, tous tes problèmes, toutes tes craintes, et lui prendra le contrôle. Et il saura te guider là où il doit te guider. Alors ce matin, si c'est ton cœur, dispose-le et dis-lui simplement, des cieux tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Alléluia. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Alors qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu lèves tes mains. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Alléluia. Même si les mers se déchaînent, oui tu parlais, tu les calmes, tu es mon refuge.
Tu es au contrôle. Alors on va dire déçu ensemble. Déçu, tu peux m'entendre. Je sais. Je sais que tu. Alors que tu adores Dieu, tu disposes ton cœur. Il vient à tes côtés, il te parle. Ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles, ouvre ton esprit à entendre ce qu'il veut te dire. Et prie. Par ton amour, Les vagues, les vents viendront, les vagues, les vents, mais je demeure. mais je demeure. On va le redire encore une fois. Des cieux, tu peux m'entendre. Oh, oh, oh. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais Je sais que tu t'approches. quand je Je t'adore. t'adore. Alors adore ton Dieu ce matin. Oriente-toi vers son esprit. Et prie par ton Reçois son amour. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Alléluia. Alors simplement, lève tes mains vers les cieux. Lève les mains. Donne-lui ton cœur. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si les mers Se déchaîne, tu parlais, tu les calmes. tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Alors on va dire, dans la vallée je crois. Dans la vallée, je Qu'est-ce qui nous accompagne à chaque jour? Ton Saint-Esprit. Il me conduit me conduis. alors que je ne sais pas ce que je dois faire. Je veux être à ton service, mais je sais que c'est toi qui vas guider mes pas. Tu guides tous mes pas. Déverse la vie. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. On va redire ça. Dans la vallée je crois. Ton Saint-Esprit est là, Père, pour me conduire. Oui, dans la... Vallée, je crois. C'est une prière que tu déclares. Ton Saint-Esprit est Pour là, me conduire. me conduit. Tu guides tous mes pas. Tu guides tous mes pas. Déverse la vie en moi. J'ai besoin de toi. Alors je lève les mains. Je lève les mains. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme. Tu es Dieu de... Même si les mers, Si les mers se déchaînent, tu vas les, tu les calmes. Tu es mon... Oui, tu es au contrôle. Alléluia.
Alors je lève mes mains vers les... Dirai... Alléluia, c'est une prière que tu fais, que tu déclares en chantant. Seigneur, je viens vers toi. Tu as créé, tu m'as créé. Et tu as fait de bonnes œuvres que je dois accomplir. Je lève les mains une dernière fois. Cette bonne œuvre, tu l'as placée en moi. Alors je veux te suivre. Parce que même si les gens, même si les mères, même si la famille, même si les amis se lèvent contre moi, je sais que ta parole puissante calme toutes choses. Alors tu es mon repos. Tu es au... Dernière fois. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui peut élever sa voix, qui peut prendre 5 minutes pour dire à son Père à quel point je veux m'appuyer sur toi, Père. Je veux compter sur toi. Je veux avoir confiance en toi. Seigneur, je sais que tu vas me guider. J'ai un appel que tu as placé sur mon cœur. J'ai des rêves qui sont endormis. J'ai une vocation qui est endormie. Mais Seigneur, je veux que tu me renouvelles. Je veux que tu fasses de moi ce que tu veux que je sois. Alléluia. Je veux que tu fasses de moi un vin nouveau. Je veux que tu puisses m'inspirer de choses nouvelles. Peut-être qu'hier, je savais faire. Peut-être qu'avant-hier, il y a une semaine, il y a 2 mois, je savais faire. Mais aujourd'hui, je veux quelque chose de frais qui vient de ta part. Alors, on va le chanter ensemble. On va pas simplement le chanter comme un chant, avec des paroles qui s'enchaînent. Mais on va réaliser chaque mot qu'on va dire. Alléluia. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à... Alléluia. Ensemble, on va dire, fais de moi un vase. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi. Fais de moi ce que Tu veux que je sois. tu veux que je sois. Ne dis pas à la légère. Réalise qu'il a tout donné pour toi. Tu m'as tout donné. Alors fais déborder ma vie, Père, d'un vin nouveau. D'un vin nouveau. Alléluia. On va le dire ensemble. Sous la pression. Sous la pression. Sous la tension. Tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin. On va redire cette prière. Sous la pression. Sous la pression. Sous la tension. Tu fais un vin nouveau. Tu fais un vin Alléluia. nouveau. Père, je renonce Je renonce à ce que je voulais faire. mes propres voies. Mais je te laisse tracer un chemin nouveau. Un chemin Nouveau. Alors on va dire, alors je m'abandonne. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. quand j'ai confiance. Quand j'ai confiance en Oui. toi, je n'ai rien à craindre. Proclame, alors je m'abandonne. Quand j'ai confiance en toi. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien. Oui, fais de moi un vin. Fais de moi une offrande. Fais
à t'offrir. Oui, Jésus, tu as tout donné. C'est une prière que tu déclares de ta bouche. Va, fais de moi un pas. Et fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Père, je n'ai rien à t'offrir. Mais toi, tu as donné ta vie afin que je puisse vivre à nouveau. Tu débordé ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. On va le dire ensemble. Quand le vin est nouveau. Quand le vin est nouveau, Le vin est nouveau. La puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Le vin est nouveau. La puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Laisse mes anciennes flammes. Alléluia. Alors on va dire ensemble. Hey, un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau brûle. Un feu nouveau, un feu nouveau. Hey, brûle. Un feu nouveau, un feu nouveau. Brûle. Encore une fois. Un feu nouveau, un feu nouveau. Et brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu. Alléluia. Je laisse pour que ton feu nouveau. Alléluia. Dernière fois, je laisse mes anciennes. Je relaisse tout ce que je savais peut-être hier. Aujourd'hui, je veux recevoir quelque chose de frais de toi, en moi. Alléluia. Alors on va faire cette prière une dernière fois. Fais de moi un vase. L'église évidence, élève ta voix. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons croire que la chambre haute, Seigneur Dieu, ce n'est pas forcément un lieu. Ce n'est pas un lieu géographique, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu dans le temps. Mais la chambre haute, c'est là où 2 ou 3 sont unis, assemblés en ton nom. Et là où tu es là pour bénir et pour sanctifier, Seigneur Jésus, roi des rois. Père, c'est vrai qu'on a déclaré que ce dimanche n'est pas un dimanche comme un autre. Mais Seigneur, on pourra le réaliser que toi, lorsque toi tu auras décidé que ce ne soit pas un dimanche comme un autre, Seigneur Jésus. Alors nous venons, Seigneur Dieu, en toute humilité devant toi, pas pour te dire que nous sommes meilleurs que les autres, pas pour te dire, Seigneur Dieu, que ici c'est le meilleur endroit, que c'est le meilleur lieu, la meilleure place, mais on est en train de te dire, Seigneur Dieu, c'est peut-être, Seigneur Dieu, le pire des lieux. Mais si toi, Seigneur Dieu, tu parles ce matin, si toi, tu te lèves ce matin, si toi, Seigneur Jésus, tu amènes ta présence dans ce lieu, c'est toi qui feras de ce lieu le meilleur lieu. C'est toi qui feras de cet endroit la chambre haute. C'est toi, Seigneur Jésus, roi des rois, qui déposera les langues de feu. C'est toi, Seigneur Jésus, qui ouvrira les bouches. C'est toi, Seigneur Jésus, roi des rois, qui révélera les ministères. C'est toi, Seigneur Dieu, qui révélera les services. C'est toi qui activera. C'est toi qui changera la donne, Seigneur Dieu. Tu es le facteur X de ce lieu, Père éternel. Et je te rends gloire parce que tu veux activer, parce que ton cœur brûle ce matin, Seigneur Jésus, roi des rois. Qu'un feu nouveau brûle, Seigneur Dieu. Qu'un feu nouveau brûle, Seigneur Jésus. Qu'une nouvelle louange s'élève. Qu'une nouvelle manière de faire, Seigneur Dieu, soit activée, Seigneur Jésus, roi des rois. Établis, Seigneur Jésus, établis, alléluia, des ministères pour la gloire de ton nom dans ce lieu, Père éternel. À toi toute la louange, toute la gloire, Seigneur Dieu. Que ton nom soit exalté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur de nous parler ce matin. Voilà, on peut acclamer le Seigneur, on peut louer le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que tout le monde va bien? Bonjour à tous, bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Ce matin, normalement, c'était pas forcément un message sur les ministères qui devait être prêché, parce qu'on a fini les 5 ministères. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, on a fait 5 messages sur les 5 ministères, et normalement, on devait justement vous présenter les 5 ministères que vous connaissez, donc du coup, apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs, docteurs ou enseignants. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir voir s'il y a certaines personnes qui ont reçu, en fait, dans leur vie, peut-être un de ces 5 ministères. Mais cependant, on ne peut pas laisser les 5 ministères, parce que sinon, les gens vont se dire « Ah, ça concerne que ces ministères-là, je ne suis pas concerné. » Dis à ton voisin, on est tous concernés. Et ce matin, on va parler des ministères d'aide. Amen. On va parler des ministères d'aide. Et que ce sont aussi des ministères qui sont précieux. Donc, Éphésiens 4:11, c'est le texte que vous connaissez tous. Donc, il a donné comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur et docteur pour le perfectionnement des saints. Et ce matin, on va aller plutôt dans 1 Corinthiens 12, verset 28-30. 1 Corinthiens 12, verset 28-30. Je lis juste pour vous ce qu'il dit. C'est dit que c'est ainsi que Dieu a établi, donc c'est toujours le Seigneur qui établit. Amen. Toujours le Seigneur qui établit par son esprit, qui établit dans l'Église du coup. Important, dans l'Église, pas en dehors de l'Église, mais dans l'Église. Premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des enseignants. Et donc là, on retrouve effectivement les 3 qui ont été cités parmi les 5 de tout à l'heure. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi puis viennent les miracles, les dons de la grâce sous la forme de guérison, l'aide. Est-ce que tu peux souligner avec moi l'aide? La direction dans l'Église, les langues inconnues. Et après, il est dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de la grâce sous forme de guérison, tous parlent-ils dans des langues inconnues, tous interprètent-ils. C'est intéressant parce qu'en fait, souvent ce passage-là, il a été pris pour dire, attention, vous n'êtes pas tous apôtres. Ou attention, vous n'êtes pas tous prophètes. Et comment ça a été reçu dans le cœur des gens, c'est qu'au final, comme on me dit qu'on n'est pas tous apôtres, et que je ne suis pas apôtre, donc en gros, je suis rien. On est d'accord avec ça ou pas? En gros, je suis personne en fait. Je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un docteur, donc du coup, je suis qui? Je suis personne. Et en fait, non, ce texte dit que vous ne pouvez pas tous être apôtres, mais même si vous n'êtes pas tous apôtres, vous êtes sûrement quelqu'un. Vous êtes sûrement quelque chose. Et donc, du coup, l'idée, ce n'est pas de te dire que puisque tu n'es pas apôtre, tu n'es rien. C'est de te dire, comme tu n'es pas apôtre, cherche qui tu es. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu n'es peut-être pas évangéliste, mais certainement tu as reçu quelque chose. Et c'est pour ça que, du coup, on va rendre un peu plus exhaustif le nombre de ministères proposés dans une église. Et donc, juste pour te rassurer, au cas où ce ne serait pas,
Ministère, tout le monde a peur dès que tu entends ministère. Ok? Mais ministère signifie service. En d'autres termes, toutes les personnes qui sont au service ont un ministère. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par contre, effectivement, il y a des ministères donnés à l'Église qui sont les ministères apôtres, évangélistes, etc. Mais tous les autres, ce n'est pas de dire que nous n'avons pas de ministère. Non, nous avons un ministère. Et ce ministère que nous avons, c'est un ministère d'aide pour aider l'apôtre, l'évangéliste, etc., etc. OK? Donc ça, c'est important que chacun puisse se dire, OK, moi, j'ai mon ministère. Pourquoi? Parce qu'il a été établi par Dieu, un ordre divin, un principe divin, qu'un homme ne peut rien faire tout seul. Ou une femme d'ailleurs. En fait, il a été établi par Dieu que personne ne peut faire quelque chose tout seul. Et c'est Dieu qui dira, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Et dans toute entreprise, seule, finira par ne pas pouvoir aller loin. Tu pourras bien commencer, peut-être que tu vas te dire tout seul, je vais plus vite, etc. Mais tout seul, tu vas peut-être plus vite, mais ensemble, on va sûrement quelque part et ensemble, on dure. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc c'est important de comprendre que c'est un principe divin. C'est tellement un principe divin de faire les choses ensemble que même lorsque les gens prévoient de faire quelque chose de mauvais, s'ils sont unis, ça peut réussir. C'est tellement un principe divin. La tour de Babel, par exemple, d'autres exemples qu'on pourrait trouver. Mais cependant, en fait, à partir du moment où les gens font les choses dans l'unité, ils vont forcément vers la réussite. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc c'est important de construire ensemble parce que c'est le plan de Dieu, c'est un principe de Dieu de construire ensemble. Ensuite, effectivement, il est dit qu'il y ait des ministères d'aide. Aide signifie assister. Aide signifie soutenir l'effort de quelqu'un. C'est ça l'aide, c'est-à-dire que quelqu'un est en train de pousser quelque chose, tu sens qu'il force, tu sens que c'est compliqué et tu vas pousser avec lui. On est d'accord avec ça ou pas? Maintenant, quand tu dois pousser dans la même direction que lui, sinon ça ne marche pas. Donc aider signifie vraiment soutenir l'effort de quelqu'un. Et c'est très intéressant de voir que l'apôtre Paul, qui a peut-être le plus grand ministère dans le Nouveau Testament, va prendre le temps de remercier toutes les personnes qui ont contribué à son ministère. Et lorsque tu lis Romains chapitre 15, en fait, c'est toute une liste de personnes qui, effectivement, ont exercé le ministère aux côtés, justement, de l'apôtre Paul. Tous n'ont pas eu le même rôle, mais tous ont occupé un rôle important. Et donc, l'apôtre Paul va citer quelques noms. On sait que les plus célèbres sont Phoebe, sont Aquilas, sont Priscille, etc., qui ont pu vraiment être des aides et des soutiens à l'apôtre Paul. Mais c'est intéressant de voir que Paul est en train de nous faire comprendre que, OK, mon ministère est grand, mais je n'ai jamais pu le faire tout seul. J'ai toujours eu besoin de quelqu'un, d'être accompagné, d'être aidé, d'avoir le soutien des gens. Et Paul remercie les gens, mais même des gens qui ne font que prier pour lui. Paul prend le temps de le remercier parce qu'il dit « Priez pour moi afin qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche, que Dieu puisse manifester sa puissance. Et que je n'ouvre jamais la bouche pour rien. » Et donc du coup, il remercie même les gens qui prient pour lui. Donc c'est important de comprendre que tout leader, toute personne qui veut construire quelque chose, créer quelque chose, a besoin d'aide et de soutien. Et je ne parle pas simplement pour le leadership quand tu es pasteur d'une église ou quand tu es chef d'une entreprise. En fait, tu es déjà un leader pour toi-même. Tu es d'accord avec ça ou pas? Et donc, tu es un leader pour toi-même. Pour réussir dans ta vie, tu as besoin d'être accompagné. Tu ne pourras jamais réussir tout seul. C'est un principe divin. De la même manière où tu ne peux pas juste voler, c'est un principe qui est une loi de la pesanteur. Enfin, du coup, forcément, en fait, pour ce principe-là, c'est exactement la même chose. Tu as besoin d'être aidé. On est tous interdépendants pour pouvoir réussir dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle, dans le leadership de l'Église ou dans quelconque autre leadership. On a besoin d'être aidé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est important qu'on puisse le comprendre. Et donc, le ministère d'aide aide celui qui est oint, aide le pasteur. Et on dit que pour que le pasteur exerce son ministère, il faut qu'il ait une onction. On est d'accord avec ça? Tu ne vois pas ton pasteur ne pas prier. Tu ne vois pas ton pasteur ne pas chercher Dieu. Mais en fait, celui qui a le ministère d'aide doit aussi recevoir une onction. Tu ne peux pas aider celui qui est oint si toi, tu n'es pas oint. Tu es d'accord avec ça ou pas? Donc, ce n'est pas parce que tu te dis, OK, je suis au ménage, que je n'ai pas besoin d'être oint. Du moment que le pasteur, il est oint, ça va. Non. On a tous besoin de recevoir une onction. Ce qui est intéressant, c'est lorsque tu vois qu'ils sont en train de construire à un moment donné l'arche, ou même en train de construire le temple.
Il est précisé en fait que ceux qui construisent, ceux qui passent le balai, ceux qui servent pour la construction du temple sont tous remplis, ont une onction de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans onction. C'est impossible. Peu importe le service que l'on fait, il faut que tu puisses savoir aussi que lorsque tu sers dans l'église, tu ne sers pas le pasteur, tu sers Dieu. Tu sers Dieu parce que le pasteur sert Dieu. Et donc du coup, c'est important de comprendre que tout service pour Dieu demande une onction. Et donc c'est important que tu puisses te dire, ok, moi aussi je dois aller chercher mon huile. Moi aussi je dois aller chercher mon onction. Moi aussi je dois être... Tu fais des photos dans l'église, tu as besoin d'une onction pour ça. Tu es à la caméra, tu as besoin d'une onction pour ça. Tu fais le ménage, tu as besoin d'une onction pour ça. Tu fais la sono, tu as besoin d'une onction pour ça. Peu importe ce que tu fais dans l'église, tu as besoin d'une onction. En fait, peu importe ce que tu fais pour Dieu, tu as besoin d'une onction pour pouvoir le faire. Donc c'est important de comprendre que on est tous logés à la même enseigne. Le pasteur n'est pas meilleur que toi. Le pasteur a besoin de gens oints pour que lui aussi puisse bien faire son service. J'ai besoin que la personne qui est au ménage puisse être ointe pour que je puisse faire mon service. Imagine un jour que genre, tu t'entends de faire le ménage et que j'arrive et je te dis que je suis à plat. Comment tu vas faire pour prier pour moi à ce moment-là? Ou que le leader de louange te dit, ah là là, demain je dois faire la louange, mais je suis HS, je suis à plat, spirituellement ça ne va pas. Normalement, je ne vais pas chercher un autre pasteur pour le dire. J'aurais été capable de le dire à n'importe qui est au service. Je peux arriver à l'accueil, je te trouve à l'accueil, et je te dis, vas-y, viens prier pour moi. Ah, t'as pasteur, mais je ne suis pas en condition. Non, c'est important qu'on puisse comprendre qu'on a tous besoin d'être loin du Saint-Esprit. Pour moi, c'est super important si j'arrive à l'église et que quelqu'un m'interpelle et me dit, pasteur, il faut absolument que tu pries pour ça. Il faut absolument que tu fasses un appel pour ça. Il faut absolument que tu parles de ça. Il y a des âmes qui sont abattues. Il y a des cœurs qui sont chargés. Il y a des esprits, peut-être mauvais dans l'église. J'ai besoin d'avoir des gens en fait, qui sont en alerte, que tout le monde puisse être rempli du Saint-Esprit. C'était le cœur de Moïse qui avait dit à Dieu, j'aimerais que tout le peuple puisse être rempli du Saint-Esprit. Et ce vœu a été exaucé à la Pentecôte, à la chambre haute. Tous ont été remplis du Saint-Esprit. Pas seulement les 12. Pas seulement les futurs apôtres ou les futurs pasteurs ou les futurs évangélistes. Non, tous les disciples qui avaient eu le courage de rester ont tous été remplis. Ils étaient 120 et les 120 étaient remplis du Saint-Esprit. En d'autres termes, tous ceux qui étaient dans la salle. Et c'est important de pouvoir regarder et de voir que normalement, tous ceux qui sont dans la salle ici, là, nous devons tous être remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord pour aller chercher notre huile? Surtout, ne pensez pas que votre don ou votre service passe inaperçu ou est inutile. Tous les services sont honorés. C'est Dieu qui donne les services. C'est Dieu qui donne les ministères. Et les ministères sont là pour répondre à un besoin. C'est important que tu puisses comprendre ça en fait. Autant de besoins qu'il y a dans une église, autant de ministères il va y avoir. Donc peut-être que si toi tu n'exerces pas ton ministère, c'est parce qu'il y a un besoin que tu ne combles pas. Et donc c'est important que tu puisses te dire, ok, c'est impossible que dans une église, on puisse rester assis. C'est impossible que dans une église, qu'on puisse se dire, moi je n'ai pas de ministère. C'est-à-dire qu'à la sortie, là, si je te dis, quel est ton ministère dans l'église, tu devrais être capable de me répondre. Dans quoi est-ce que tu sers? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a donné les dons et les services, et donc du coup, il en a donné à tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il ne faut pas que tu puisses te dire, ok, non, moi, personnellement, je ne suis pas en condition, moi, ceci, moi, cela, etc. Et de pouvoir repousser ton ministère. Tu as reçu un ministère de la part de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Un besoin, les amis, c'est une souffrance. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est lorsque tu dis que j'ai besoin de quelque chose, c'est-à-dire que sans ça, je ne peux pas vivre. Je ne te parle pas juste de choses que tu voudrais avoir. Je te parle de besoin. Ok? Et donc, lorsqu'on prend le mot besoin, c'est-à-dire que du coup, si le besoin n'est pas comblé, c'est qu'il y a une souffrance quelque part. Donc, il y a une personne qui souffre de ton non. Et il y a une personne qui est prête à se réjouir de ton oui. Il y a une personne qui va être secourue par ton oui. Il y a une personne qui va se relever par ton oui. Il y a une personne qui sera encouragée par ton oui. Mais il y a une personne qui pleure aujourd'hui à cause de ton non. Il y a une personne qui souffre aujourd'hui à cause de ton non. En fait, c'est un véritable besoin. Et en fait, tu pourrais me donner n'importe quelle excuse pour ton non. Il n'y en a pas qui soit valable. Parce que
Lorsque tu avais besoin, quelqu'un s'est sacrifié. Et il n'a pas trouvé une excuse valable. Il aurait pu dire, je suis Dieu, je suis saint, je suis oint, je ne veux pas toucher au péché, je ne veux pas... Non, il aurait pu trouver n'importe quelle excuse. Mais il a dit qu'il n'y a aucune excuse valable pour te laisser mourir. Il n'existe aucune excuse valable pour laisser quelqu'un mourir. Il n'existe aucune excuse valable pour laisser quelqu'un dans le besoin. À partir du moment où il y a un besoin, comble-le. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Que ta main trouve quelque chose à faire. C'est important que tu rentres dans ton appel, dans ton ministère. Acte 6, versets 1 à 4 est très parlant. Acte 6, versets 1 à 4, c'est une situation dans l'église. La situation, c'est qu'effectivement, il y a des veuves qui sont non juives. Et donc, il y a un besoin, parce que ces veuves-là sont là et personne ne les nourrit. Personne ne prend soin d'elles. Et donc, du coup, elles vont se plaindre de leurs conditions, de ce manque de considération. Et à partir de là, en fait, les apôtres qui sont là, ils vont dire que nous, on a un ministère, c'est de prêcher la parole. Mais cependant, on se rend compte que quand on est une église de 50 personnes, ben, c'est assez facile de pouvoir avoir un pasteur qui prêche, qui fait les agapes, qui cuisine, qui fait la louange, etc. C'est souvent le cas lorsqu'on est dans une église de 50. Mais il est dit, à cette époque-là, le nombre de disciples ne cessait d'augmenter. Donc l'église était en train de grandir. Et à partir du moment où une église grandit, c'est bien, c'est super. Sauf que plus l'église grandit, plus il y a de besoin. On est d'accord avec ça ou pas? En fait, plus tu as de gens dans ton église, plus tu as de problèmes. C'est tout à fait normal, ok? Alors, ça veut dire que tu dois devoir résoudre les problèmes. Et donc, de ce fait, puisque l'église grandit et puisqu'il y a maintenant de nouveaux besoins, à ce moment-là, donc, du coup, ils vont devoir déléguer. Et ils vont devoir dire à certaines personnes dans l'église, bon, maintenant, toi, tu étais en sommeil, toi, tu étais assis, maintenant, tu vas devoir te lever pour aller servir ces gens-là. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont décider entre eux de choisir 7 personnes pour pouvoir aller servir ces personnes-là. Et donc, c'est très parlant des fois, tu te dis, mais c'est quoi mon appel? La première question, c'est quoi le besoin? Il est où le besoin? Où est-ce qu'on pourrait avoir besoin de moi? C'est très intéressant parce que ça fait peut-être 10 dimanches qu'on fait une annonce pour dire qu'on a besoin de personnes à Évidence Kids, à Évidence Babies, à la Sono. Et quand je vais voir les responsables, ils me disent, il n'y a personne. Ça, je me pose des questions, je me dis, mais ok, tu cherches ton appel, mais il est où le besoin? Et à la suite de ce passage-là, on sait qu'il y a un évangéliste qui va être Philippe. Sauf que Philippe a fait partie de ceux qui ont répondu aux besoins. Philippe n'a pas répondu à un appel, il a répondu à un besoin. Il faut que tu comprennes que l'appel n'est pas quelque chose de plus excellent que le service. L'appel, c'est une grâce qui est différente. Philippe n'a pas progressé en devenant évangéliste. Il a juste obtenu une grâce différente parce qu'il y avait un autre besoin qu'il devait combler. Et bien souvent, nous on se dit, ok, je vais commencer par les enfants et je finirai par pasteur. Il n'y a pas une espèce d'escalier de promotion. C'est pas pour te dire que servir aux babies, c'est le CP, et être pasteur, c'est la terminale, c'est le bac ou quoi que ce soit. Non. Peut-être qu'on a été éduqué comme ça, mais dans l'église, ça ne se passe pas comme ça. Chacun a une grâce différente. En fait, le don que tu reçois, c'est pour ça qu'on appelle le don, parce que c'est une grâce de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui choisit, toi tu seras comme ci ou comme ça. Et c'est Dieu qui t'a créé et qui t'a donné des talents et des dons naturels, et ensuite qui te donne aussi des dons spirituels pour que tu puisses exercer dans le service, dans le ministère dans lequel il veut te placer. Donc le pasteur n'est pas supérieur à celui qui enseigne les enfants. D'ailleurs, c'est à mon avis encore mieux que celui qui enseigne les enfants soit meilleur que le pasteur. Parce qu'il va faire des enfants quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Que les enfants sont aussi importants que nous. Que les bébés sont aussi importants que nous. Est-ce que tu penses que Dieu a plus de considération pour nous, pour vous dire, je vais vous donner un bon pasteur? Et du coup, pour les bébés, je vais donner quelqu'un qui ne sait pas enseigner? Non. Dieu a exactement la même considération pour les bébés que pour nous. Et donc, c'est important que nous puissions aussi considérer le service pour les enfants. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, effectivement, ils vont permettre à des personnes de pouvoir rentrer dans le service. Et ces services-là, on va les appeler le diaconat. Et on les appellera les diacres. Vous avez déjà entendu parler de diacre?
C'est intéressant parce que le mot diacre, en fait, signifie celui qui sert. On est d'accord? Et dans la Bible, en fait, on voit que les premières diacres étaient Phoebe, par exemple, une collaboratrice, une diacre, et c'est une femme. Alors, on va permettre à ce que des femmes puissent être dans un certain ministère, par exemple tel que le diaconat, mais elles ne peuvent pas être pasteurs. Pourquoi? Parce qu'au moment où elles peuvent servir au diaconat, elles peuvent aussi être pasteurs. Et souvent, on a pu dire que non, les femmes, ce n'est pas permis qu'elles enseignent, elles ne doivent pas enseigner aux hommes, etc., etc. Mais dans le diaconat, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis dans le diaconat uniquement les ministères concernant la gestion, concernant la trésorerie, etc., etc. Et on a commencé par nommer les diacres, etc. Alors qu'en réalité, dès que tu sers dans une église, tu es diacre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est le titre qui est donné aux gens qui servent. Alors, nous, on nous a appris qu'il fallait honorer les diacres et donc, du coup, on va leur donner un ministère. Non, le diaconat ne fait pas partie des 5 ministères dons. Le diaconat est un ministère de service qui accompagne les ministères dons. Donc, dès que quelqu'un est au service, par exemple, un leader de louange, c'est un diacre. Et donc, du coup, le diacre, il ne va pas simplement être à la trésorerie ou à la comptabilité. Non, il sera aussi à l'enseignement des enfants, à l'enseignement des adolescents, des adultes et tout ça. Donc, si une femme peut être diacre, c'est qu'elle peut enseigner à des hommes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc, une femme peut être pasteur, sans aucun problème. Donc, très important de comprendre que tout le monde peut prétendre au titre de diacre. Et le rôle biblique du diacre, c'est un ministère d'aide et qui voit un besoin et qui crée un ministère par rapport à ça. Servir dans l'Église, c'est le faire avec fidélité et loyauté. La fidélité s'attache à la vision. Okay? Lorsque tu veux servir dans une église, il est important que tu puisses connaître la vision. Pourquoi tu sers? Qu'est-ce que cette église a comme vision? Quelle est la raison d'être de cette église? Et donc, par exemple, pour nous, on croit que Dieu est capable de changer le cœur de n'importe qui. On croit que le salut est offert à quiconque veut croire en Jésus-Christ. On veut croire que le passé de quelqu'un ne l'exclut pas de la possibilité du salut. On veut croire que la vie de quelqu'un aujourd'hui ne l'exclut pas de la possibilité du salut. Je peux connaître une personne qui est à fond dans le péché, ça ne l'exclut pas par rapport au salut. Il n'y a aucune porte qui est fermée pour quiconque, la porte elle est grande ouverte pour tous. Et tout le monde peut avoir le salut. Et donc c'est pour ça que nous, en tant qu'Église Évidence, notre cœur, c'est d'apporter Christ à quiconque au final. Être témoin de Jésus-Christ pour quiconque. Et s'appeler évidence, c'est se dire que nous sommes l'évidence de Dieu. En d'autres termes, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous sommes la bouche, nous sommes les bras, nous sommes les mains, nous sommes les pieds de Jésus. On amène Jésus à quiconque. Parce qu'on veut croire que Jésus est mort pour tous. Et donc c'est pour ça que c'est l'idée d'être une église où on accueille tout le monde. Peu importe la manière dont tu viens à l'église, tu seras accueilli à l'église parce que tu es potentiellement un enfant de Dieu. Et donc, lorsqu'on rentre dans l'église évidence, c'est de savoir que c'est ça la vision. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. C'est pour ça qu'ils chantent comme ça. C'est pour ça qu'ils prient comme ça. C'est pour ça qu'ils prêchent comme ça. C'est pour ça qu'ils s'habillent comme ça, etc., etc. Parce que c'est leur vision, en fait. Et l'idée, c'est que quand tu dis que je veux rentrer dans cette vision, dans ce service, je dois être fidèle à cette vision-là. C'est ça, en fait, la fidélité. Pas être fidèle au pasteur Abed. Parce qu'il se peut que je ne sois plus pasteur dans l'église, mais la vision demeure. Les vies changées vont continuer. Les miracles vont continuer, les prodiges vont continuer, les gens qui se baptisent vont continuer, même si le pasteur Abel n'est plus là. L'idée, c'est de se dire que nous servons d'abord une vision. Et nous voulons être fidèles dans cette vision parce que c'est ce que Dieu demande au pasteur Abel de faire. Et donc l'idée, ce n'est pas de dire « Ah, mais maintenant que je rentre dans le service, pasteur Abel, tu devrais prêcher autrement, tu devrais t'habiller autrement, tu devrais faire les choses autrement, tu devrais changer la disposition du piano, etc. Je crois que ce n'est pas forcément bon que ce soit là, etc. » Non. L'idée, c'est que tu puisses te dire, non, je dois être fidèle à cette vision-là. Parce que Dieu, il a un plan, il a un projet par rapport à la vision. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc la fidélité, c'est par rapport à la vision. La loyauté, c'est par rapport à la personne. Lorsque tu dis que je veux être loyal dans cette vision, c'est-à-dire que je dois être loyal à la personne que Dieu a placée pour cette vision.
Et ne pas être dans la critique par rapport à ça. Ça, il y a des gens qui quittent le culte du dimanche et rentrent dans la voiture, ça critique, ça parle. Ou qui se rencontrent en dehors, etc., ça critique les leaders, ça critique. C'est pas bon d'avoir un esprit dissident, un esprit de critique par rapport au leadership que le Seigneur il a placé dans une église. Au mieux que tu partes et que tu te taises. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. C'est pas bon parce que du coup, ça se trouve, toi, tu vas finalement pas partir, mais les gens à qui tu vas parler, ils partent. Parce qu'ils sont peut-être plus faibles. Peut-être qu'ils ne comprennent pas les choses comme toi, tu peux les comprendre. Peut-être que toi, tu as eu la chance d'être rattrapé par quelqu'un. Mais malheureusement, des gens à qui tu as parlé, ils sont partis. C'est important justement de comprendre la loyauté et la fidélité par rapport à ça. David a pu être David parce qu'il avait des gens loyaux autour de lui. Même si lui n'a pas forcément été loyal. Tout le monde connaît l'histoire de Bathsheba. Et surtout du meurtre d'Uri. Mais cependant, si David a pu être David, il a pu être roi, c'est parce qu'il avait des gens qui étaient loyaux autour de lui. Et même lorsque, à cause de lui, ces gens-là ont perdu leurs femmes et leurs enfants, ils sont restés fidèles et loyaux à David. Et dans leur fidélité, dans leur loyauté, ils ont récupéré leurs femmes et leurs enfants. Donc c'est important, la fidélité et la loyauté. Pour aller plus loin, on ne construit pas sur des dons, on construit sur le caractère. C'est important d'avoir des dons spirituels, des dons naturels, c'est important d'avoir des dons, mais tu ne peux pas devenir leader simplement parce que tu sais chanter. C'est important d'avoir le caractère. Tu peux être un super enseignant, mais on peut te placer nulle part parce que ton caractère n'est pas bon. C'est important que tu considères le caractère de... Jésus a choisi des gens. Toi, tu te diras, mais ils étaient nuls, ces gars-là. Mais ils étaient loyaux avec Jésus. Ils étaient fidèles à Jésus. Ils avaient un cœur pour apprendre. Ils étaient déterminés pour apprendre. Et donc, c'est important de voir que le caractère, c'est une chose importante. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément de dons, pas forcément de talent, mais tu peux construire avec eux parce qu'ils ont un caractère qui est bon. Ce sont des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce que nous sommes en train de construire ensemble, les amis, c'est le royaume de Dieu. Et donc, c'est important que nous soyons organisés pour construire le royaume de Dieu. Et c'est important de considérer toute l'œuvre qu'il y a ici. Tu sais, quand tu viens le dimanche matin, tu pourrais très bien te dire que dans cette église-là, ils ont besoin de personne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Tu viens, il y a la louange et la prédication. Mais du coup, tu ne te rends pas compte qu'en semaine, pour que tu puisses avoir la louange et la prédication, il y a des gens qui se préparent. On ne se rend pas forcément compte que dans l'ombre, il y a des gens qui ont nettoyé la salle. On ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui sont venus le lundi pour intercéder, pour prier. Il y a des gens qui sont venus le mardi parce qu'il y a un groupe de jeunes. Il y a des gens qui sont venus le mercredi parce qu'il y a des cours qui sont donnés dans l'église. Il y a des gens qui viennent le samedi parce qu'on propose de la danse liturgique. Il y a des choses qui sont là. Et si on ne considère que le dimanche, il y a plein de choses qu'on loupe. Pas oublier, l'église, ce n'est pas le dimanche. L'église, c'est tous les jours. Et le chrétien, il ne va pas à l'église. Le chrétien, il est à l'église. Et il faut comprendre que tu sers Dieu tous les jours. Et tu sers ton église tous les jours. Il y a des personnes qui, effectivement, le dimanche ne sont pas là parce qu'ils sont en train de travailler sur les flyers, ils sont en train de travailler sur les photos, ils sont en train de retoucher les photos. Et toutes ces personnes-là, en fait, servent l'église. Et c'est important que tu puisses considérer qu'il n'y a pas que le dimanche. Et si tu sers aujourd'hui, que chacun puisse servir. Qu'il n'y ait pas au milieu de nous de ministère en sommeil. Il faut que tu puisses te révolter contre ça et te dire, ce n'est pas normal que je puisse être en sommeil. C'est possible de s'arrêter. Ça peut arriver. Découragement. Ça peut arriver j'y crois plus trop. Oh, j'ai l'impression que je ne suis pas considéré. Toutes ces raisons-là peuvent être des raisons pour te dire à un moment donné, ok, là je dois faire une pause. Mais tu ne peux pas t'arrêter des mois, des années. Ton besoin, le besoin qu'on a de toi, il existe toujours. La place que tu as laissée vacante, en fait, on a toujours besoin de toi. En fait, finalement, on est obligé de combler parce que tu n'es plus là. Donc, c'est normal de s'arrêter à un moment donné. Mais c'est important de se dire que je ne peux pas m'arrêter tout le temps et demeurer, en fait, finalement, dans un ministère qui est en sommeil. On ne se rend pas compte, mais souvent, en fait, ce que je dis aux gens, l'église, ce n'est pas le vélo. Tu sauras toujours faire du vélo. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais l'église, c'est une œuvre spirituelle. En fait, est-ce que tu te rends compte que depuis que tu as quitté, spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas?
Même si tu avais de bonnes raisons de quitter. Mais il est très difficile de revenir. Ce n'est pas juste comme faire du vélo, remonter à cheval. Retrouver l'onction, retrouver le zèle, retrouver l'envie, retrouver la faveur, retrouver la grâce, retrouver tout ça, c'est super difficile. Et il y a beaucoup de gens qui des fois quittent. Après tu reviens un peu en dents de scie, tu quittes à nouveau. Et parfois en fait, on se met avec tous ceux qui ont quitté. C'est la pire chose à faire. C'est la pire chose à faire. Alors c'est vrai que c'est entraînant parce qu'on est tous dans un groupe et on critique les mêmes choses. Et c'est important de se sentir compris. Mais c'est la pire chose à faire. Accroche-toi à quelqu'un qui n'a pas quitté. Accroche-toi à quelqu'un qui pourra t'encourager à revenir. Accroche-toi à quelqu'un qui comprend en fait ce que tu ne comprends pas aujourd'hui. Parce que souvent, on a besoin qu'on puisse nous dire ce qu'on a besoin d'entendre et pas ce qu'on a envie d'entendre. Et c'est important justement de ne pas être en mode lépreux, de se mettre avec les 10 qui sont lépreux. Non. Accroche-toi vraiment à Dieu. Et si aujourd'hui, ça fait longtemps que tu as quitté, je vais te dire une chose. Tu n'es pas disqualifié pour autant. Dis à ton voisin, tu n'es pas disqualifié pour autant. Romains 11, verset 29 nous dit, car les dons de la grâce de Dieu et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce que Dieu t'a donné, il ne te le retranchera pas. Il ne te le retirera pas. C'est à toi en fait. Un jour, il y a un homme qui s'appelle Samson qui avait reçu de la part de Dieu un don extraordinaire. Et qui malheureusement, parce qu'il aimait trop les femmes, il l'a perdu. J'ai le droit de le dire ou pas? J'ai le droit de le dire ou pas? Il l'a perdu parce qu'il aimait trop les femmes. Samson ne pouvait pas voir, ok? Mais ce qui se passe en fait, c'est que lorsqu'il perd son don, et tu te dis Samson il est disqualifié, à un moment donné, il va prier, il va demander à Seigneur, s'il te plaît, permets-moi de te glorifier une dernière fois. Pensant qu'il avait perdu son don. Dieu lui fait comprendre que non, le don était toujours en toi, sauf qu'il n'était plus activé. Dieu ne lui a pas redonné un don, il l'a juste activé à nouveau. Il faut que tu puisses comprendre en fait que le don de Dieu, ce qu'il a mis en toi, ce qu'il a mis sur ton cœur, ce qu'il t'a donné, c'est à toi, il ne te le retirera pas. Mais parfois, à cause du fait que tu t'es éloigné de Dieu, ton don est en sommeil. L'Esprit de Dieu est en sommeil. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est toujours en toi, mais il peut parfois être attristé. Et l'idée, c'est de dire, Seigneur, réactive le don que tu es en moi, qui est en moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je vais terminer avec ça. Il y a diversité de dons. Dis à ton voisin, il y a diversité de dons. 1 Corinthiens 12, versets 4 et 7. C'est un passage que tu devrais vraiment connaître. Il y a diversité de dons. En fait, quand tu lis la parole de Dieu, tu te rends compte que à chaque fois qu'il y a eu un besoin, il y a eu un don qui a été donné. Il faut comprendre que Jésus voit le besoin avant nous. Et Jésus a mis un don dans le cœur de quelqu'un parce qu'il sait que cette personne-là va combler un besoin. Il n'y a personne qui soit ici par hasard. Si tu es là dans cette assemblée, c'est qu'il y a un besoin que Jésus veut que tu combles. Et parce qu'il y a ce besoin-là, il a déposé quelque chose en toi. Il n'y a personne qui n'est rien. Il y a diversité de dons. 1 Corinthiens 12, verset 4-7, on va le lire ensemble. Ensuite, je vais l'expliquer. Il y a toutes sortes de dons de la grâce. Mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez nous. À chacun, l'Esprit de Dieu, à chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue d'un bien commun. C'est important que tu puisses comprendre que dans la Bible, tu vois déjà plusieurs dons. Mais il faut savoir que l'Église primitive a été créée et a pu grandir jusqu'à un certain seuil. Et donc, du coup, il y a des dons spirituels, il y a des services que tu ne vois pas parce qu'ils n'existaient pas encore dans l'Église primitive. Mais ils existent aujourd'hui. Par exemple, dans l'Église primitive, il n'y a pas de leader de louange. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Les leaders de louange vont dire, oh non, il y avait les Lévites.
Non, les Lévites, c'était du temps d'Israël, c'est pas dans l'église primitive. Il faut que tu comprennes en fait qu'il n'y a pas de leader de louange. Mais puisqu'il y a eu un besoin à un moment donné de leader de louange, Dieu a donné des leaders de louange. On est d'accord avec ça ou pas? Il faut voir que tu te dises, ok, je lis dans la Bible et je ne vois pas mon don, je ne vois pas mon... genre rien de... Non, dans l'église primitive, il n'y en avait pas besoin. Mais aujourd'hui, en 2024, on en a besoin. Il faut que je puisse te dire que le Seigneur, maintenant, de la même manière qu'il a activé tous ses dons, qu'il les a mis en action dans l'église primitive, en 2024, il veut activer encore aujourd'hui des dons. Et c'est la prière qu'on veut faire cet après-midi. Dieu veut activer des dons. Dieu veut activer des services. Dieu veut réactiver des dons. Dieu veut réactiver des services. Dieu veut que tu sois utile parce qu'il sait que c'est triste d'être inutile. Dieu veut que tu sois une pierre à l'édifice. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui puisse porter la vision. Dieu veut que tu sois la personne qui va amener l'église le plus loin possible. Dieu veut que tu sois cette personne-là. Et pour cela, il va activer ton don. Pendant qu'on se lève ensemble, alléluia. Alléluia. Lorsqu'on lit la parole de Dieu et qu'on lit dans Genèse, on voit que fut un temps, il n'y avait pas de sacrifice. Absolument aucun sacrifice. Mais un jour, deux jeunes hommes, Caïn et Abel, se sont dit, moi je veux faire un sacrifice. En d'autres termes, Dieu m'a donné des choses et je veux les rendre à Dieu. C'est ça l'idée du sacrifice, c'est de dire, Seigneur, il y a des choses que tu m'as données, merci beaucoup. Il y a des choses que tu m'as données, maintenant c'est à moi de te les rendre. Tu m'as donné, je veux donner. Je suis conscient que je ne pourrai jamais te donner ce que tu m'as donné. Mais je veux quand même te donner quelque chose. Et l'idée derrière le sacrifice, c'est de dire, Seigneur, je veux te donner quelque chose qui me coûte. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc Caïn et Abel ont fait leur sacrifice. On connaît l'histoire. Dieu a béni Abel, il n'a pas béni Caïn. Ensuite, Dieu lui-même a établi le principe des sacrifices. Là, je vous parle après Abraham, qui lui-même aussi avait fait un sacrifice à Dieu, mais on passe. Dieu va établir le principe des sacrifices pour dire que lorsque quelqu'un a péché, s'il veut se réconcilier avec Dieu, il doit offrir un sacrifice. Et le principe du sacrifice, c'est de dire qu'au final, il va offrir une holocauste. L'holocauste, pardon, à Dieu. Et du coup, l'holocauste sera consumé. Et Dieu, en fait, va pouvoir pardonner cette personne. Après tous les sacrifices qu'il y a eu, il va y avoir un ultime sacrifice. Et l'ultime sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Qui, lui, va s'offrir tout entier à Dieu pour le pardon des péchés de tous. Mais cependant, ce que je ne comprends pas, c'est que du coup, si Jésus est le sacrifice ultime, comment se fait-il que Paul va venir nous dire aussi maintenant, venez offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait au Seigneur. Et en fait, lorsque tu comprends, en fait, ça veut dire que après que Jésus ait donné sa vie pour toi, que toi aussi maintenant tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Toi aussi tu dois devenir un sacrifice. Pas faire comme le peuple d'Israël et de dire Seigneur je vais t'offrir des taureaux, Seigneur je vais t'offrir différents sacrifices. Non, l'idée c'est de te dire Seigneur je veux t'offrir ma personne. Je serai aujourd'hui ton sacrifice. Je veux sacrifier. Et derrière le mot sacrifice c'est de dire maintenant Seigneur fais de moi ce que tu veux. Parce que dans le sacrifice, il y a un processus de transformation. L'animal qui est sacrifié ne demeure pas intact. Mais c'est de la fumée après. Et l'idée, c'est de dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui veut recevoir de la part de Dieu le ministère que le Seigneur a placé sur sa vie. C'est la prière de quelqu'un qui dit, Seigneur, je ne veux pas choisir. Je ne veux pas avoir le choix. Mais je crois qu'avant la fondation du monde, tu as prévu quelque chose pour moi. Et ce que je veux, c'est être celui que tu veux que je sois. Ce n'est pas mon choix, mais c'est ton choix. Et l'idée, c'est pas que je ne vais pas t'offrir mes pieds, mes mains, mais je vais t'offrir mon corps, mon âme,
mon esprit, mon être entier, tout ce que je suis. Mais au-delà de ça, je vais t'offrir aussi mon temps, mon argent, mon futur, mon présent, tout ce que je suis, tout ce que je représente. Seigneur, je te l'offre et fais de moi ce que tu veux. Et j'aimerais que quelqu'un puisse commencer dans son cœur à faire cette prière. Et dire, Seigneur, oui, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je ne veux pas avoir à choisir. Je n'ai pas envie de me dire, Seigneur, servir aux enfants, c'est pas trop mon truc. Je ne suis pas à l'aise avec les enfants. Non, Seigneur, si tu veux m'envoyer vers les enfants, tu mettras tes paroles dans ma bouche. Tu mettras le talent qu'il faut. Tu donneras la capacité qu'il faut. Parce que c'est toi qui rends capable de faire. Au-delà, Seigneur Dieu, de ce que je peux penser ou même imaginer. C'est toi qui donnes la capacité de faire. Alors, Seigneur, je veux arrêter de dire que je ne suis pas capable, que ce n'est pas pour moi, que je ne sais rien faire. Non, Seigneur Dieu, je crois que c'est toi qui donnes les capacités. Alors là où tu m'enverras, j'irai. Là où tu m'enverras, j'irai, Seigneur Dieu. Seigneur, il y a des montagnes qui sont trop élevées pour moi. Il y a des choses dont j'ai l'impression que ce n'est pas pour moi. Mais tu dis que tu rends mes pieds semblables à des pieds de biche. Et tu me fais marcher. Et tu me fais marcher sur des lieux élevés. Seigneur, lorsque c'est toi qui décides, tu m'emmènes là où tu veux, Seigneur Jésus. Même lorsqu'il y a des obstacles, je finirai par y arriver, Seigneur Jésus. Parce que si tu es avec moi, qui sera contre moi? Lorsque c'est toi qui choisis, lorsque c'est toi qui choisis, Seigneur Dieu, il n'y a rien qui peut m'arrêter, il n'y a rien qui peut me stopper. Lorsque c'est toi qui choisis, les obstacles sont là pour que je passe à travers et que je reconnaisse que mon Dieu est Dieu et que le monde sache que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je ne veux plus regarder à moi, mais je veux regarder à Jésus. Je veux regarder à ton esprit. Emmène-moi là où tu veux. Conduis-moi là où tu veux. Place-moi devant qui tu veux. Passe-moi, Seigneur, devant qui tu veux. Peu importe le grade de cette personne, peu importe qui c'est, si c'est un président, si c'est un ministre, si c'est un avocat, peu importe. Seigneur, si tu me places là, tu mettras les paroles dans ma bouche. Je veux te servir là où tu m'envoies, là où tu veux que je sois. Je veux te servir. Si quelqu'un dans ce lieu maintenant, t'as comme l'impression que le feu ne brûle plus. T'as comme l'impression que ça brûle plus. T'as comme l'impression que même lorsque tu viens à l'église, t'as l'impression d'être un étranger. Tu te demandes pourquoi ils se réjouissent. Tu te demandes pourquoi ils crient. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Le même feu qu'ils ont en eux est disponible pour toi. Le même feu. Pas plus, mais pas moins. Le même feu est disponible pour quelqu'un ce matin. Alors l'idée, mon ami, est-ce que tu vas rester à ta place? Est-ce que tu vas rester à regarder les gens? Est-ce que tu vas regarder le plafond? Mais est-ce que tu vas aller chercher? Est-ce que tu vas aller chercher ton huile? Est-ce que tu vas aller chercher ton huile ce matin? Pour dire, Seigneur, ce feu, j'en ai besoin. Ce feu, c'est pour moi aussi. Ce feu, Seigneur Jésus, c'est pour moi aussi. Cette onction, c'est pour moi aussi. Alors écoute-moi bien. Si ce matin, tu as à cœur de te réconcilier avec Dieu, de retrouver ton ministère, de retrouver ton service, de retrouver ton feu, de retrouver ton onction, de retrouver ton zèle, de retrouver ton premier amour pour Dieu. Si tu as à cœur cela, viens tel un sacrifice vivant maintenant et dis, Seigneur, maintenant je viens vers toi. Tu ne viens pas pour le pasteur Abed, mais tu viens pour Jésus-Christ. Même si tu es un visiteur ce matin et que tu as besoin de retrouver un feu en Dieu, je t'invite à venir maintenant devant. Il y a quelque chose pour toi, il y a une part, il y a une grâce, il y a une faveur.
suis très sérieux les amis. Je ne suis pas en train de te demander est-ce que ta vie va bien aujourd'hui? Est-ce que ta vie spirituelle va bien aujourd'hui? Je ne suis pas en train de chercher à savoir est-ce que tu as péché hier soir? Ou est-ce que tu as fait quelque chose de mal hier soir? Non, ce n'est pas mon problème. Ça ne me regarde pas. Mais je t'invite à venir recevoir quelque chose de la part de Dieu qui peut changer ta vie à jamais. C'est maintenant, c'est maintenant. Ok. Alléluia. Juste que tu comprennes. Vous savez, des fois, il y a des foules, il y a de la musique, il y a tout ça. Et des fois, émotionnellement, on peut venir. On n'est pas en train d'être dans l'émotion. Il y a quelque chose qui brûle en toi. Il y a quelque chose qui brûle en toi. Peut-être que tu es freiné par la peur. Peut-être que tu es freiné par le doute. Peut-être que tu doutes de toi. Peut-être que tu as un syndrome. Peut-être de l'imposteur ou je ne sais pas. Mais si tu viens ici, devant, c'est pas pour dire, regardez, je suis passé devant, non. Mais c'est parce que tu crois de tout ton cœur que Dieu veut placer quelque chose en toi. Et ce matin, aujourd'hui, il est question de ministère. Il est question de service. Ça veut dire que si on prie pour toi et qu'on active le ministère, le service en toi, je ne veux plus entendre de gens qui ne font rien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est-à-dire que lorsqu'on aura fini de prier pour toi, il faut que tu rentres dans un service. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? L'idée, c'est qu'on rentre les choses concrètes. Les choses sont concrètes en Dieu. Et si tu es venu devant, c'est pour que Dieu te place dans un service. Alors, est-ce qu'on peut se mettre à genoux quelques instants? Ceux qui sont passés devant, ceux qui sont venus devant. Si tu as la capacité de le faire. Si tu ne veux pas le faire, laisse tomber, c'est pas grave. Mais on veut vraiment distinguer les gens qui sont passés devant. Ok. Je demande à l'équipe de prier. Est-ce que vous pouvez commencer à prier pour eux? Commencez à prier pour eux. Alléluia. Commencez à prier pour eux. Commencez à prier pour eux. Alléluia. Alléluia. Commencez à prier pour eux. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commencez à prier pour eux. Alléluia. Alléluia. Et pendant qu'on est en train de prier pour toi, toi rentre dans une dimension de consécration, de dire Seigneur, voilà, je t'offre ma vie, je t'offre qui je suis, je t'offre ma personne, Seigneur. Je t'offre ma personne. Toi qui hésites encore à entrer dans un service, toi qui es en train de te poser des questions et qui est en bagarre avec Dieu, je t'invite à céder, je t'invite à céder, je t'invite à laisser Dieu déverrouiller, je t'invite à laisser Dieu déverrouiller ton cœur. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. On est en train de prier pour les gens. Et je sens qu'il y a des personnes qui sont réticentes. Je sens qu'il y a des personnes qui sont réticentes. Et il y a toi qui sais pourquoi. Mais je sens que Dieu t'appelle véritablement. Je sens que Dieu t'appelle véritablement. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Dis-le comme une prière. Tu as envoyé ton fils bien-aimé pour quiconque croit. On va redire ça ensemble. Père, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi et sentir tes bras.
comprends chacune de ces paroles. Tu as envoyé ton Fils bien-aimé. Pour moi qui suis là et qui crois en toi. On va le redire encore une fois. Oui, Père, je n'ai qu'un désir. Le seul désir de mon cœur ce matin, c'est d'être près de toi. Et c'est de sentir tes bras. Père, tu m'as envoyé ton Fils bien-aimé. Alors que j'étais loin de toi, alors que je refusais même de te voir, ça se trouve. Tu m'as dit, si je crois, j'ai la vie éternelle. Alors s'il te plaît, Saint-Esprit, toi seul qui peux donner la vie, ranime en moi ce feu pour toi. Oui, Saint-Esprit, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Alléluia. On va dire, Père, je n'ai qu'un désir. Rester près de toi. Rester près de toi. Et ce matin, je veux entendre ta voix. Père, tu m'as tout donné. Alors que je me suis avancé au pied de ta croix, je veux tout laisser pour simplement rester avec toi. On va redire encore une fois, Père, je n'ai qu'un désir. Alléluia, je n'ai qu'un désir. Rester près de toi. Écouter ta voix. Alléluia, Père, tu m'as tout donné. Et c'est à tes pieds que je veux rester. Et oui, Saint-Esprit, qui donne vie. Alléluia, ranime en moi. Oui, c'est fait pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie. Oui, rafraîchis-moi et envoie. On va redire, oui, Saint-Esprit, qui peut donner la vie. Oui, ranime en moi, ce feu pour toi. On va redire ça. Saint-Esprit qui donne vie, qui donne vie. Oui, ranime en moi. Je veux un feu nouveau venant de toi. Oui, Saint-Esprit, alors viens par ta pluie et rafraîchis-moi, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Je veux un souffle nouveau, un souffle nouveau. Amen, un feu nouveau. Oui, amen, un feu nouveau. Renouvelle-moi ton esprit. Oh, un souffle nouveau. Alléluia, un souffle nouveau. Oh, oh, un souffle nouveau. Alléluia. Alléluia. Je voudrais juste faire un autre appel, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a des gens ici. Tu es dans un service. Je suis en train de parler à des personnes qui sont au service là maintenant. Peut-être même tu sers ce matin. Ok? Tu es dans un service. Je ne suis pas en train de te dire que ce que tu fais est un moins. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a plus.
Ok? Je suis en train de te dire qu'il y a plus. Dans le sens où tu tiens un appareil photo alors que Dieu a déposé quelque chose dans ta vie qui est une grâce de plus. Et peut-être que derrière ton appareil photo, tu te caches alors qu'il y a une grâce de plus pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a tué cette grâce. Je ne sais pas qu'est-ce qui est venu comme briser ce qu'il y avait en toi. Mais Dieu te parle ce matin pour te dire que il ne t'a pas oublié. Et ce que tu as reçu, c'est toujours là. Mais ce matin, il veut réactiver ce que tu as reçu. Pour te dire qu'il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi en Dieu. Il y a plus pour toi dans cette église. Cette église a besoin de toi. Cette assemblée a besoin du plus qui est en toi. Yes. Tu te contentes de faire ce qu'on t'a donné de faire. Alors que tu sais au fond de toi qu'il y a beaucoup plus que ça. Alors s'il te plaît, si tu es là et que c'est à toi que je parle ce matin, je te prie de venir là maintenant devant pour prier pour toi. Pour que Dieu réactive ce plus. Yes. Et que l'église puisse être témoin du plus qu'il y a en toi. Alléluia. Alléluia. Alors si tu es là, quitte les rangs, quitte les rangs, quitte les rangs. On veut prier pour toi, on veut prier pour toi. Alléluia. Au Alléluia. nom de Jésus, on veut prier pour toi. Oh, ranime-moi ce feu. Ranime-moi ce feu. On veut prier pour toi. Alléluia. Ranime-moi ce feu. Ranime-moi ce feu. Oui, ranime-moi. Alléluia, le feu, le feu, le feu. Ranime-moi. Le feu. Oui, ranime-moi. J'ai tant besoin de toi. Alléluia, ranime. Ranime-moi. Oui, ranime-moi. Alléluia, priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Ranime-moi. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta force, Yahweh. Je ne peux rien sans toi. Alors ranime-moi ce feu. Et ranime-moi. 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 Oui, je veux un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Brûle. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Oh, brûle. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Brûle. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Ranime-moi. Seigneur, je veux un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau, brûle, un feu nouveau, un feu nouveau, oui, qu'un feu nouveau brûle en moi, un feu nouveau, un feu nouveau, oui, brûle, un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau. Alors, est-ce que tu peux dire ça? Ranime-moi. C'est ta prière. Ce n'est pas ton voisin qui demande pour toi, mais c'est toi qui le demandes pour toi, ta vie. Peut-être que tu dis, ce feu, je l'ai peut-être jamais eu. Alors on va dire un truc différent. Réveillons-moi ce feu. Oui, réveillons-moi.
Si c'est ce que ton cœur désire ce matin, peut-être que tu n'as jamais eu ce feu, mais demande à Dieu, réveille en moi. Oui, réveillons, je suis disposé. Je veux recevoir de toi. Oui, réveillons-moi. Réveillons-moi ce feu. Réveillons-moi. Réveillons-moi ce feu. Alléluia. 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 Le Seigneur nous pousse à continuer. Mais ce matin, j'aimerais simplement, tout simplement dire au revoir aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Donc, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été bénis par ce culte. J'espère aussi que vous avez prié pour vous-même. Et donc, du coup, je voudrais juste vous dire au revoir et vous dire à dimanche prochain. Que tout soit béni sur Evidence Home. Merci à vous. Alléluia.